Salut les voileux, bienvenue dans Regatta, votre mag 100% voile. Cette semaine, on fait le remake de David contre Goliath, avec dans le rôle de David, Kyle Henny en kitesurf, et dans celui de Goliath, l'AC72 Oracle. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'est pas non plus la même. Bref, on restera aussi à San Francisco pour la seconde confrontation entre les Néo-Z et les Italiens sur la coupe Louis Vuitton. Nous parlerons de records en kite entre la France et l'Irlande, Transpacifique et Tour de France. Ouh, le beau programme! Dimanche avait lieu la deuxième confrontation entre les Néo-Zélandais sur Emirates Team New Zealand et les Italiens sur Luna Rossa. Les deux bateaux ont pris le départ. Emirates Team New Zealand est parti un petit peu avant, sauf que là, il perd sa voile d'avant. Il repart après 3 minutes, mais juste avec son aile rigide, et arrive quand même à gagner la manche. Bravo! Lors des premiers bords sur le parcours qui en compte 7, le mousqueton qui relie la voile d'avant à l'étai n'a pas tenu. L'équipage néo-zélandais a eu besoin de 3 minutes pour se débarrasser de la toile avant de reprendre la course avec seulement leur aile rigide, haute de 40 mètres. Après 48 minutes de course, Emirates Team New Zealand s'impose 2 minutes et 19 secondes devant les Italiens de Luna Rossa. Ils engrangent leur 6e point. Naviguer avec l'aile seule, expliquera Dean Barker, n'a pas été facile pour l'équipage, car la voile d'avant est nécessaire à l'équilibre du bateau. Difficile aussi d'empanner et forcément de régler safran et dérive. Après l'aile rigide, parlons d'elle de kitesurf. Bruno Sroka, triple champion du monde en la matière, vient d'établir un premier temps de référence entre la France et l'Irlande. C'est le premier homme à relier la France et l'Irlande en kitesurf. Bruno Sroka a atteint son but. Parti au petit matin de la Bervrac dans le Finistère, le triple champion du monde de kitesurf a rejoint la baie de Cork en Irlande. Au terme de 16h40 de glisse, Bruno Sroka aura parcouru 240 milles nautiques, soit 444 km d'affilée, avant de franchir, heureux et victorieux, la ligne d'arrivée devant l'île d'Emeraude. Le plus dur sur ce type de traversée, c'est de garder la même position tout au long du parcours. La tête, elle est tournée, on a plutôt une position crispée. Et la grosse difficulté, c'est de pouvoir continuellement bouger quand même sur la planche pour pouvoir changer de chaque les bras, bouger les bras et pour éviter d'avoir des crampes au niveau des jambes ou au niveau des bras ou au niveau du cou. Je vous en parlais la semaine dernière, Tritium Landing Club a remporté en temps réel la Transpacifique. Hélas, il n'est pas parvenu à battre le record de l'épreuve. À 2 heures près. Il visait le record de la Transpacifique, mais le trimaran est passé à côté à 2 heures près. Tritium Landing Club, ex-Orma, a dû ralentir sur le trajet après plusieurs collisions avec des ovnis. Le trimaran de John Sangmeister remporte tout de même cette édition en temps réel. Il aura mis 5 jours, 11h52 minutes et 33 secondes pour parcourir la route entre Los Angeles et Honolulu à Hawaï. Le temps du Commodore Explorer, établi en 1997, reste donc toujours le temps de référence sur ce parcours. Les M34 sont arrivés en Méditerranée. Après une victoire de Groupama sur les inshore à Rosès, ils s'imposent encore sur l'étape de ralliement entre Rosès et Gruissan. Le départ de l'étape, initialement fixé dimanche à 9h, a été retardé en raison des faibles conditions météo et le parcours de 57 000 ramené à 41. Avec un vent thermique qui est monté jusqu'à 15 nœuds tout en refusant, c'est au changement de spi qu'il fallait être le plus fort sur cette journée. Rapidité et décalage, c'est ce qui a réussi à Franck Hamas et ses équipiers sur Groupama 34. Daniel Souben et ses hommes ont terminé second, Sodebo 3e. David contre Goliath, le remake. Kyle Henny, le jeune waterman hawaïen, s'est opposé à l'AC72 Oracle en baie de San Francisco.
Aile rigide contre aile de kite, c'est vrai, c'est pas très équitable, mais c'est quand même sympa à voir. Better luck next time, buddy. Et voilà, Regatta c'est terminé, on se retrouve à partir du 19 août. Très bon été à tous.